honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je remercie tout d'abord Monsieur le maire Jean-Paul Trovero pour le travail qu'on a accompli ensemble tous les jours et cette liste de rassemblement de gauche qu'on veut porter ensemble. Un petit mot d'introduction aussi pour remercier toutes les personnes présentes ce soir, ainsi que nos colistiers, nos amis. Difficile. En plus, tu représentes aussi notre jeunesse fontainoise. Oui, et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Merci, parce que entre un discours formel et puis un discours, j'ai un peu l'habitude de faire, plus avec les tripes, je vais essayer de jongler avec les deux. Mais en tous les cas, avant toute chose, je vais remercier toutes les personnes ici présentes. Et tu l'as bien dit, Amélie, ça rassemble bien au-delà et bien plus largement que nos partis politiques ou nos identités politiques. Cette image que nous avons ce soir, c'est celle d'une équipe de militants. Gérard en a cité, bien entendu Gérard, bien entendu Amélie, il y en a d'autres, hein, Bernard Ferrari, Doric, Sophie, faut pas que j'en oublie, hein, Willy, Floriane, Nicolas, Philippe, Maria, et tant d'autres qui se sont impliqués pour que ce soir vous soyez tués dans les meilleures conditions possibles. Et cette équipe de militants, elle est constituée de citoyens et citoyennes volontaires, engagés, déterminés, mais surtout unis. Et ça, c'est important. Et unis bien au-delà de nos appartenances politiques, comme je l'ai dit, puisque, vous le savez, nous avons l'ambition avec Amélie de rassembler le plus large possible. Et je le sais déjà, beaucoup de Fontainoises et de Fontainoises vont s'engager à nos côtés, tout simplement parce qu'ils aiment leur ville et qu'ils veulent la faire vivre avec les valeurs que nous portons depuis des décennies. En tous les cas, je les remercie par avance. Alors, pour en revenir après à mon discours plus formel, mais je sauterai de l'un à l'autre, bien évidemment, ce soir c'est une inauguration de local de campagne. Ce n'est, je n'aurais tendance à dire, que ça aussi, et je sais que vous êtes nombreux et nombreux pour m'avoir soutenu dans les moments difficiles que j'ai connus. J'aurais tendance à dire qu'ils sont derrière moi, derrière nous, et je voulais vous dire que ce soir, je t'en visage ami, je me rappelle tellement vos messages de soutien, de sympathie, vos gestes amicaux, mais pas que, et je ne parle pas forcément de cette histoire de procès, mais je parle également de tous les messages que j'ai reçus par rapport à la santé, et ça, c'est l'humain, on dit toujours l'humain d'abord, et vous avez été magnifique parce que vous avez été très humain avec moi, et je dois y avoir. Alors, de l'émotion, du plaisir aussi de vous revoir, parce que certains, on ne se voit pas souvent, même si j'ai pour habitude d'être à la proximité. Il va falloir qu'on se mette en ordre de bataille. Nous allons mener une belle campagne, la campagne des élections municipales. L'élection municipale, c'est l'élection favorite des Françaises et des Français, en tout cas ça se dit beaucoup, parce qu'ils savent bien que la commune reste et devrait rester le seul maillon, le niveau le plus proche de la proximité, le plus proche d'eux, le plus proche des attentes de nos habitants et de nos habitants. C'est le lieu aussi qui est le plus à même de tisser les liens de solidarité, ça a été dit par Amélie, les liens de protection sociale, et de plus en plus, et je pense que parmi nous, je pourrais dire, nous en sommes tous de plus en plus conscients, mais nous en avons tous aussi de plus en plus besoin. Donc une commune qui représente le niveau le plus responsable aussi pour mener en toute conscience le combat de la transition écologique pour toutes et pour tous. Et elle est également le territoire d'action pour plus de sécurité. Alors, je ne fais pas simplement un détour pour la sécurité que nous avons dans nos quartiers ou ailleurs, hein. Je fais aussi un détour pour la sécurité routière ou pour la sécurité, ne serait-ce qu'être en sécurité par rapport à sa santé. Voilà. Elle peut être sociale, environnementale. En tous les cas, c'est un vrai sujet, même si il va falloir qu'on prenne à bras le corps, mais ça a déjà été fait, la délinquance et l'incivilité, parce que ça participe aussi à la vie de la cité, et il faut qu'on soit très présent. C'est le niveau le plus engagé aussi en faveur des services publics, de la vie associative, qui sont des vecteurs énormes et importants du bien commun, de l'égalité, des chances pour toutes et tous. Hein. C'est Camus-là qu'on retrouve, que nous retrouvons tout ça, et je peux vous le dire que c'est bien commun, je vous le garantis, et je ne fais pas un jeu de mots, mais je vous fais un clin d'œil, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Voilà, donc
Bon, c'est ceux qui savent que j'ai vécu cette aventure au niveau de la vue. Voilà, et c'est notre bien commun. Et il faut que nous le gardions. Alors, le véritable enjeu de ces élections, si je fais un raccourci, mais je ne voudrais pas que ça soit galvaudé parce qu'on en entend beaucoup, c'est quand même le bonheur de nos habitantes et de nos habitants. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que ce bonheur passe aussi par le choix de l'expression des compétences, de l'engagement, et ce bonheur, il doit être basé sur deux piliers, l'intérêt général et le bien commun. Et je vous le dis en toute tranquillité, il faut, et je le souhaite et nous souhaitons pour nos habitants et habitants, bien vivre dans sa ville, mais il faut également que nous puissions y vivre dignement. Que nous puissions y vivre dignement. Alors, la commune, je vous ai parlé de service public, je peux vous parler aussi du renouveau démocratique, il va falloir qu'on s'y attelle. Mais ce soir, c'est pas, alors, nous ne sommes pas là pour décliner les programmes, même si on était à quelques axes. Puis vous savez, puisque je l'ai déjà dit dans la presse, les Françaises et les Français ont répondu à des sondages, dans nos communes, ça répond aussi à des sondages. Ce qui vient en premier, c'est quand même la santé financière de la ville, la manière dont elle gère la dette et la manière dont elle redéploie les ressources fiscales. Tout le monde le sait, en tous les cas, les luttes d'aujourd'hui le démontrent. Alors, aussi bien l'habitant que le petit commerçant, aujourd'hui, ou même les entreprises, il y a quand même de gros soucis en la matière. Et le premier engagement que j'ai pris, bien évidemment en accord avec Amélie, c'est d'annoncer déjà dans la presse, et c'est annoncé également dans la lettre qui va être un gros boîte aux lettres, je l'espère, avant Noël, il n'y aura pas d'augmentation des impôts locaux à Fontaine pendant un mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que l'équipe que je vais conduire, elle s'imprègne des réalités, que nous finissions bien ce que nous avons déjà commencé, les projets qui sont lancés, il faut les finir, et je vous fais croire qu'il y en a un certain nombre, et qu'à côté de ça, nous soyons vigilants, rigoureux sur les nouveaux projets, et il faudra que nous soyons bien d'accord pour dire nous ne financerons que les projets qui seront finançables. Après, vous savez que capacité financière retrouvée veut dire pouvoir lever un emprunt, c'est au moins la capacité que nous avons qu'on n'avait pas par le passé, mais ça c'est le dernier recours. Par contre, le recours facile, le levier fiscal, c'est non. La métropole, elle compte de plus en plus, la métropole, dans notre vie de tous les jours, dans notre environnement, beaucoup de défis nous attendent. Aujourd'hui, la métropole est là. Mais ce que je peux affirmer, c'est que nos communes, elles seront fortes, démocratiques, humaines, et plus elles seront fortes, démocratiques et humaines, et là c'est aussi un signal vis-à-vis des autres candidates et candidats qui se présentent sur les 49 communes de la métropole, ça permettra d'avoir un projet métropolitain qui répondra au mieux aux besoins de nos habitants. Puisque dans les préoccupations des habitants, quand on regarde les sondages, la proximité, la santé sont aussi des éléments majeurs. Des éléments majeurs dans les réflexions. Et pour le coup, il va falloir qu'on y travaille beaucoup. Alors, pas de bilan ce soir, pas trop de futurs programmes. On va avoir beaucoup d'occasions d'échanger dans les semaines et les mois qui viennent pour les partager. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont attelées, comme on dit, à des ateliers, qui ont noté un certain nombre de points qu'il faudra mettre en débat, des grandes priorités, je vous en ai parlé. Il va falloir que nous organisions la commune, au sein de cette métropole, pour être le circuit court du lien social, de l'entraide et de la qualité de vie. Alors, une fois que j'ai dit ça, puisque ça a beaucoup interrogé, dans ce qui nous a animés dans les débats, c'était mais quel va être le slogan de la campagne? Vraie question. Je vous passe les allers-retours et nous portons ensemble ce soir, ce qui vous est proposé, c'est de porter ensemble le slogan que vous avez un peu partout, Fontaine, notre planète commune, avec un grand C, je le précise, écologique et solidaire. Alors vous aurez remarqué que ce slogan, il ouvre la porte à un projet collectif qui, bien évidemment, fait appel à toutes et à tous. Vous n'avez rien à vous reprocher dans la mesure où vous pouvez tous participer, vous pouvez tous contribuer
Et c'est pas parce que, comme je l'ai dit, certains ont déjà travaillé depuis 6 mois, que votre parole et vos aspirations et vos ambitions ne sont pas prises en compte. Donc, venez rejoindre les collectifs, inscrivez-vous, travaillez collectivement, et puis vous verrez, on ne pourra qu'enrichir les premières contributions. En tous les cas, j'y tiens. Alors bon, je ne reviendrai pas trop sur les déclarations médiatiques diverses et variées sur les élections municipales et métropolitaines. Une chose simple, il faudra que nous soyons vigilants aussi collectivement sur le fléchage des conseils métropolitains, parce que vous savez qu'en 2014, on a été déçus, enfin, du moins j'ai été déçu par une posture, mais peu importe, on va y revenir, et qu'il ne faut pas que ce soit des questions de personnes ou des questions d'ambition, de lutte des places, je ne sais pas comment il faut le dire. Et puis, je ne fais pas partie de ceux qui aiment bien la valse des étiquettes, des alliances, à 4 sous, là, ça y va dans tous les sens, on ne sait plus qui est qui. Donc moi, je ne rentrerai pas dans le jeu. Parfois, on me force à y rentrer, j'essaye d'en sortir le plus vite possible. Mais je ne reviendrai pas non plus sur les trahisons que nous avons dû subir tout au long de ces dernières années. Je peux simplement vous dire que je mettrai toute mon énergie au service des populations, au service des habitants et des habitants, mais au service de ma commune, comme vous le savez, je l'ai toujours fait. Et il faut également que nous soyons solidaires. Et j'aurais tendance à dire que vous êtes nombreux ce soir, mais que si vous portez les paroles, nos paroles, vos paroles, auprès d'autres personnes dans la ville, ça fait tache d'huile. Et pour ce faire, bien évidemment, souvent on me dit, mais c'est bien sympa Jean-Paul, mais j'ai pas toujours les arguments sur tout. Donc on va s'appuyer avec Gérard pour que vous ayez un maximum d'informations sur un certain nombre de sujets qui reviennent souvent sur le tapis. Et n'hésitez pas à venir solliciter Gérard et l'équipe de campagne pour récupérer de l'info et faire en sorte que nous soyons bien présents dans les débats. Projet collectif, aspiration collective, et puis du terrain collectif. Du terrain collectif, vous savez, je ne vais pas être long, mais je vais m'engager, comme je l'ai fait en 2014, à démontrer, je l'ai démontré, hein, je pense, à être, comme je le dis, le maire de toutes les Fontenoises et tous les Fontenois. Ça veut dire quelque chose aussi. Il ne faut pas prendre ces déclarations à la légère. Après les élections, le rôle du maire, c'est aussi de s'occuper de tous ses administrés sans se préoccuper de qui est la personne et qu'est-ce qu'elle a pu faire. C'est pas ça le créneau, ça n'a jamais été, et je vous garantis, ça ne sera jamais. Toutes les citoyennes et tous les citoyens ont le droit d'être traités d'une manière égale et équitable par le maire d'une commune. Alors, ça veut dire aussi que c'est la proximité, je vous en ai parlé, mais la proximité c'est quoi? C'est aller sur le terrain, c'est être présent. Alors, j'essaye d'aller partout où on m'invite, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Il faut aller dans les réunions, les assemblées générales, parfois sur les chantiers, hein, chantiers de l'AREA, de la mémoire d'ILL. Mais la politique de proximité, si je la résume en un mot, c'est être là quand il faut et où il faut. En tous les cas, je m'y attache beaucoup. Et puis, c'est le contact, hein, le contact permanent. Je le sais, j'ai beaucoup demandé aux élus dans ce sens-là, les élus de mon équipe actuelle. Je serai encore aussi exigeant par rapport à ça. Il faut absolument que l'information va bien dans la commune, j'en ai parlé. Donc les élus ou celles et ceux qui sont avec nous ce soir, vous êtes directeurs de communication d'information. Mais en tous les cas, la politique de proximité, c'est aussi un engagement volontaire personnel des citoyens, d'abord déjà dans les décisions. Dans certaines décisions, on parle beaucoup sur des budgets participatifs, mais pas que, mais moi je vois bien une idée, c'est avoir des participations sur les budgets d'investissement, en tous les cas, puisque ça c'est jouable. Et puis c'est aussi, au-delà des décisions, simplement savoir dire bonjour, savoir serrer une main, et savoir être attentif aux personnes qui vous parlent, en les écoutant, en étant près des commerçants qui ont aussi, alors parfois, bon, moi je l'ai dit, j'ai pas peur des coups de gueule. On peut me disputer, on peut me dire tout ce qu'on a envie de me dire. Le principal, c'est que le lien ne se rompt pas. Et le principal, c'est qu'on ait cette capacité à écouter, parfois à recadrer, hein, parce qu'il m'arrive aussi de recadrer. Mais en tous les cas, il faut que les liens entre les élus et la population, entre le maire et la population,
ce soit des liens de proximité, mais aussi, à un bonjour, ça ne coûte pas grand-chose. Comme je dis, au contraire, c'est aussi une marque de respect par rapport aux habitants et aux habitants de Fontaine. Et bien, il va falloir que nous soyons, bien entendu, présents dans les ateliers thématiques. Alors, ateliers thématiques, ça peut être des réunions de montée, des réunions, des apéros appartements. Hein. Alors, je vous préviens, si je fais tous les apéros appartements, je serai plutôt jus de fruits, ou quelque color, mais voilà. Et puis, bon, la proximité, cette proximité, c'est quand même l'ADN de Fontaine. Nous n'aurons pas la fraternité ou l'exclusivité. Mais c'est aussi un petit peu cette image que nous avons dans nos communes populaires, que nous avons, et là je peux le tourner, que ce soit vers Vizille, que ce soit vers Échirolles, Saint-Martin-d'Air, mais d'autres communes, hein, Venant ou d'autres, où on a dans l'ADN quand même un projet municipal construit et co-construit, et une gouvernance qui se doit d'être exemplaire et transparente. Et ça, c'est aussi des ciments de notre engagement. Il faut que Fontaine soit un chef de file parmi les villes vertes. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas aussi, surtout avec ce que nous avons réalisé, que nous continuons à réaliser, que nous ne soyons pas reconnus, nous aussi, comme chef de file des villes vertes. Et je vous prie de croire que le débat dans la campagne, là-dessus, j'attends les autres. Et puis, je l'ai dit, à travers la métropole, bon, je vous rappelle quand même que la métropole aujourd'hui est là, hein, qu'en plus je fais partie de la majorité métropolitaine et que je porte un certain nombre de réalisations. En plus, étant président du groupe et aller à Marvin Messala, la correspondante du groupe, et elle sait très bien que nos débats sont animés aussi en groupe, on a quand même besoin de consolider au sein de la métropole l'identité de nos communes. Donc, croyez-moi, faites-nous confiance et pas confiance. Dans cette métropole en reconstruction, je vous garantis que l'identité fontainoise, on va la consolider. Ça, je m'engage là-dessus aussi. Parce que il n'y a pas de raison. Tu dis. Alors, j'ai un raccourci. Une ville, ça ne se bâtit pas par le haut. Hein. Ça ne se bâtit pas par le haut, parce que dans la réalité, les habitantes et les habitants, ils s'identifient à leur lieu de proximité et à leur quartier. Donc il va falloir qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et par rapport aux villes vertes, un petit argumentaire de campagne. Combien de villes de notre taille, grosso modo 5 km², pour même 2500 habitants, peuvent se vanter de compter aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est vrai, c'est pas des promesses, mais on peut avoir des ambitions supérieures. 3 parcs majeurs. Le parc de la Poyonne, le parc Carnax et le parc Chamboulin, que nous avons sanctuarisé comme un véritable poumon intramuros. Quelle ville, parce que nous avons la chance, et en tous les cas, c'est inconstructible et tant mieux, peut se targuer d'avoir des kilomètres de forêt urbaine. On oublie souvent qu'une grande partie de Fontaine, c'est quand même les bois des Bouillants. Et nos berges, les berges du Drac, c'est pas beau. Alors un vieux rêve, puisque vous savez que Michelot va arriver et va prendre en compte un certain nombre d'aménagements sur les berges, alors un vieux rêve. Le bonheur des gens passe aussi par des rêves, donc rêvons ensemble. Un vieux rêve que je porte depuis des années, c'est les guinguettes. On va avoir des guinguettes aussi. Voilà. Donc, chers amis, maintenant j'ai hâte de boire un verre avec vous, partager ce verre d'amitié. J'ai hâte aussi d'échanger, de vous écouter. J'ai hâte aussi que vous soyez nombreux à me dire Jean-Paul, tu peux compter sur nous, on y va à fond. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous y pensez déjà. Et en tous les cas, portons ce projet Fontaine, notre planète commune, avec un double sens à commune. Avec des orientations marquées notamment par la solidarité, la lutte contre les inégalités, la défense des services publics de proximité. Depuis un an, au travers des ateliers, des réunions plénières et des distributions de tracts, un travail collectif fructueux a bénéficié de l'engagement et de l'apport d'habitants et d'habitants de sensibilités diverses, mais tous et toutes attachés aux mêmes valeurs.